Je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, j'ai encore du mal à croire tout ce que j'ai vécu. Beaucoup de personnes pensent que je suis une femme forte. Elles voient mon sourire. Elles voient ma belle maison. Elles voient mon entreprise. Elles pensent que j'ai toujours eu de la chance. Elles ne connaissent pas la vérité. La vérité est beaucoup plus triste. Il y a des souvenirs qui ne disparaissent jamais. Même après plusieurs années, ils restent dans le cœur. Ils reviennent pendant la nuit. Ils reviennent quand il pleut. Ils reviennent quand une chanson passe à la radio. Chaque fois, mon cœur se serre un peu plus. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour que les gens me jugent. Ce n'est pas non plus pour qu'ils aient pitié de moi. Je veux seulement dire une chose. Le cœur peut parfois choisir une personne que l'on ne devrait jamais aimer. Et ce choix peut détruire toute une vie. Tout a commencé quand j'avais 24 ans. À cette époque, je vivais dans un petit appartement. Il était très vieux. Les murs étaient abîmés. En hiver, il faisait très froid. En été, il faisait très chaud. Je travaillais comme vendeuse dans une petite boulangerie. Je me levais chaque matin à 5 heures. Je rentrais le soir très fatiguée. Mon salaire était petit, mais je faisais toujours de mon mieux. Je n'avais pas beaucoup d'amis. En réalité, je n'en avais qu'une seule. Elle s'appelait Emma. Emma était ma meilleure amie depuis l'école. Nous avions grandi ensemble. Nous faisions nos devoirs ensemble. Nous rions ensemble. Nous pleurions ensemble. Quand j'avais un problème, elle était toujours là. Quand elle avait peur, elle venait chez moi. Nous nous promettions de rester amis toute notre vie. Je croyais que rien ne pourrait nous séparer. Puis un jour, Emma m'a appelée. Sa voix tremblait de bonheur. « Sarah, j'ai une grande nouvelle. » Jay sourit. « Dis-moi. » « Je vais me marier. » Pendant quelques secondes, je suis restée silencieuse. Puis j'ai crié de joie. J'étais vraiment heureuse pour elle. Elle méritait le bonheur. Quelques semaines plus tard, je l'ai aidée à préparer son mariage. Nous avons choisi les fleurs. Nous avons essayé plusieurs robes. Nous avons décoré la salle. Emma riait tout le temps. Elle avait des étoiles dans les yeux. Moi aussi, j'étais heureuse. Je pensais que rien ne pouvait gâcher ce moment. Le jour du mariage est enfin arrivé. Emma était magnifique. Sa robe blanche brillait sous les lumières. Tout le monde la regardait avec admiration. Puis la musique a commencé. Le futur mari entrait dans la salle. C'était la première fois que je le voyais. Il s'appelait Julien. Il était grand. Elegant. Calme. Son regard était doux. Quand il est passé près de moi, il m'a simplement dit « Bonjour ». Merci d'être là pour Emma, elle parle souvent de vous. J'ai souri poliment. Félicitations. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. À ce moment-là, je ne ressentais absolument rien. Pour moi, c'était seulement le mari de ma meilleure amie. Je ne pouvais pas imaginer que quelques années plus tard, son prénom allait devenir la plus grande douleur de toute ma vie après le mariage.
La vie a continué. Emma était heureuse. Chaque fois que je la voyais, elle parlait de Julien avec un grand sourire. Il est très gentil, Sarah. Il m'aide à la maison. Il cuisine parfois pour moi. J'étais heureuse pour elle. Je pensais qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Quelques mois plus tard, Emma m'a invitée à dîner chez eux. J'ai acheté un petit gâteau. Je ne voulais pas arriver les mains vides. Quand j'ai sonné à la porte, Emma m'a serrée dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué. » Son sourire était sincère. En entrant, j'ai découvert une maison simple, mais très chaleureuse. Il y avait des fleurs sur la table. Une bonne odeur venait de la cuisine. Julien préparait le repas. Quand il m'a vue, il a souri. « Bonjour, Sarah. »« Bonjour. Emma m'a beaucoup parlé de toi. Tu fais partie de la famille. » Cette phrase m'a touchée. Depuis la mort de mes parents, je me sentais souvent seule. Entendre ces mots réchauffait mon cœur. Nous avons passé une belle soirée. Nous avons ri. Nous avons parlé de nos souvenirs d'école. Avant de partir, Julien m'a donné une boîte. Il reste du gâteau. Prends-en pour demain. J.H. Sit. Merci. C'est gentil. En rentrant chez moi, je me suis sentie triste. Mon appartement était silencieux. Personne ne m'attendait. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé les lumières de la ville. J'ai pensé à Emma. Elle avait une vraie famille. Moi, je n'avais que le silence. Les semaines passaient. Emma continuait à m'inviter. Parfois pour un café. Parfois pour un dîner. Parfois simplement pour discuter. Petit à petit, je suis devenue une invitée habituelle. Julien était toujours poli. Jamais un mot de trop. Jamais un regard étrange. Il me respectait comme l'ami de sa femme. Et moi aussi, je le voyais seulement comme le mari de ma meilleure amie. Un soir, pourtant, quelque chose a changé. Emma avait reçu un appel de son travail. Elle est sortie dans le jardin pour répondre. Je suis restée seule dans le salon avec Julien. Le silence était un peu gênant. Il a remarqué que je regardais une vieille photo. « Tu aimes cette photo ?» Jay sourit. « Oui, Emma a l'air tellement heureuse. » Il a baissé les yeux. « Elle mérite d'être heureuse. Elle a beaucoup souffert avant de me rencontrer. » Je l'ai regardée avec surprise. Il parlait d'elle avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de respect. À ce moment-là, je me suis dit une seule chose. Emma a vraiment eu de la chance. Je ne savais pas encore que cette simple pensée serait le début d'un long combat contre mes propres sentiments. Les mois passaient. Ma vie était toujours la même. Je travaillais beaucoup. Je rentrais fatiguée. Je mangeais seule. Je regardais un film. Puis j'allais dormir. Chaque journée ressemblait à la précédente. Pendant ce temps, Emma semblait de plus en plus heureuse. Elle me téléphonait presque tous les jours. « Sarah, viens dîner avec nous samedi ?» Je répondais souvent. « Avec plaisir. » Le samedi arrivait. Je retrouvais leur maison.
Cette maison était toujours pleine de rire. Je me sentais bien quand j'étais avec eux. Un soir, il s'est mis à pleuvoir très fort. Le vent soufflait contre les fenêtres. Quand je suis sortie de chez Emma, je n'avais pas de parapluie. Oh non, murmurai Jay. Julien est arrivé derrière moi. Tense. Il est revenu avec un grand parapluie. Prowler. J'ai secoué la tête. Non, tu vas en avoir besoin. Il a souri. Nous avons une voiture. Toi, tu rentres à pied. J'ai hésité quelques secondes. Merci. Je te le rendrai demain. Ne t'inquiète pas. Ce n'était qu'un petit geste. Un geste de gentillesse. Mais, cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je ne savais pas pourquoi. Je pensais à cette soirée, à son sourire, à sa voix calme. Je me suis levée au milieu de la nuit. Je me suis regardée dans le miroir. Puis je me suis parlé à voix basse. Zara, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fermé les yeux. Arrête de penser à lui. C'est le mari de ta meilleure amie. Le lendemain, je lui ai rendu son parapluie. Il m'a simplement dit « Merci, Rende plus ». Il était toujours respectueux. Jamais il ne cherchait à se rapprocher de moi. Tout venait de moi, et cette idée me faisait très mal. Les jours suivants, j'ai commencé à trouver des excuses. Quand Emma m'invitait, Yea, Ponde. Désolé. Ye travail. Oh, Bean. Je suis fatiguée. En réalité, je voulais simplement éviter Julien. Je pensais que, si je ne le voyais plus, ce sentiment disparaîtrait. Mais c'était le contraire. Plus je voulais l'oublier, plus je pensais à lui. Je me sentais coupable. Tia est coupable. Emma continuait à m'appeler avec la même joie. Elle ne se doutait de rien. Elle me faisait confiance. Et cette confiance me brisait le cœur. Un soir, mon téléphone a sonné. C'était Emma. Sa voix était différente. Elle semblait inquiète. Zara, est-ce que tu peux venir tout de suite? Mon cœur s'est serré. Emma, qu'est-ce qu'il se passe? Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle a dit une phrase qui allait tout changer. J'ai découvert quelque chose sur Julien. Et je ne sais plus quoi penser. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je n'ai même pas pris le temps de me changer. J'ai quitté mon appartement en courant. Pendant tout le trajet, je pensais à Emma. Je me posais 1000 questions. Est-ce qu'ils s'étaient disputés? Est-ce que Julien avait eu un accident? Ou était-il malade? Quand je suis arrivée devant leur maison, Emma m'attendait déjà. Ses yeux étaient rouges. Elle avait beaucoup pleuré. Sans dire un mot, elle m'a serré très fort dans ses bras. Je pouvais sentir qu'elle tremblait. Emma, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a regardée avec des larmes dans les yeux. Entrez. La maison était silencieuse. Julien n'était pas là. Emma s'est assise sur le canapé. Elle tenait une enveloppe blanche dans ses mains. Ses doigts tremblaient. Je l'ai trouvée dans son bureau. Je l'ai regardée sans comprendre. Une enveloppe? Elle a hoché la tête.
Oui, mais je n'ai pas osé l'ouvrir. Je suis restée silencieuse. Pourquoi? Elle a baissé les yeux. Parce que j'ai peur de découvrir quelque chose qui pourrait détruire notre mariage. Ces paroles m'ont fait mal. Je voulais la rassurer. Emma, peut-être que ce n'est rien. Elle a pris une grande inspiration. Tu peux l'ouvrir à ma place? J.H. Sit. Je ne voulais pas entrer dans leur vie privée. Mais je voyais sa peur. Alors, doucement, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait plusieurs feuilles. Je les ai regardées. Puis j'ai soufflé de soulagement. Emma. Quoi? Ce sont seulement des documents de la banque. Elle m'a regardé avec étonnement. Vraiment. Oui. Elle a pris les papiers. Elle les a lus. Puis elle a commencé à rire. Un rire nerveux. Quelques secondes plus tard, elle pleurait encore. Je me sens ridicule. Je lui ai pris la main. Non. Tu avais peur. C'est normal. Elle a essuyé ses larmes. Merci d'être venu. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ces mots ont touché mon cœur. Parce qu'elle me faisait une confiance totale. Aide-moi. Je cachais un secret que je détestais. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Julien est rentré. Devant Emma, il a immédiatement compris qu'elle avait pleuré. Il s'est approché d'elle sans hésiter. Emma, qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est jetée dans ses bras. Pardonne-moi. Je me suis trompée. Je pensais que tu me cachais quelque chose. Julien l'a serrée contre lui avec douceur. Je ne te cacherai jamais rien. En voyant cette scène, j'ai senti une douleur dans ma poitrine. Pas parce qu'ils étaient heureux, mais parce que je comprenais une vérité. Julien aimait profondément sa femme. Emma l'aimait tout autant. Il n'y avait aucune place pour moi. Aucune. Je suis partie discrètement. Personne ne m'a retenue. Sur le chemin du retour, les larmes coulaient sur mon visage. Je me répétais sans cesse. Tu dois l'oublier, Sarah, tu n'as pas le droit de l'aimer. Mais au fond de moi, je commençais à comprendre que ce combat serait beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginé. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je regardais le plafond de ma chambre. Les heures passaient lentement. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Emma dans les bras de Julien. Je me sentais honteuse. Je ne voulais pas être cette femme. Je ne voulais pas faire de mal à mon ami. Au petit matin, je me suis levée. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais les yeux fatigués. Je me suis parlé à voix basse. Zara, il est temps de partir. J'ai pris mon téléphone. Emma m'avait envoyé plusieurs messages. Tu es bien rentrée. Merci d'être venue. Tu es la meilleure amie du monde. En lisant ces mots, j'ai senti les larmes monter. La meilleure amie du monde. Si seulement elle savait ce que je cachais dans mon cœur. Je lui ai répondu simplement. Oui, je suis bien rentrée. Repose-toi. Puis j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, à la boulangerie, je n'arrivais pas à me concentrer. Je faisais des erreurs.
Je rendais la mauvaise monnaie. Ma responsable m'a regardé avec inquiétude. Sarah, tout va bien? J'ai forcé un sourire. Oui. Je suis juste un peu fatiguée. Mais ce n'était pas la fatigue. C'était mon cœur. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai vu une affiche collée sur une vitrine. Une grande entreprise cherche une assistante administrative. Formation assurée. Je me suis arrêtée. Je n'avais jamais travaillé dans un bureau. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. Mais quelque chose en moi me disait « Essaie ». Cette entreprise se trouvait dans une autre ville. À presque 2 heures de route, si j'obtenais ce travail, je serais loin d'Emma, loin de Julian, loin de cette douleur. Je suis rentrée chez moi. J'ai préparé mon CV. J'ai passé toute la soirée à le relire. Mes mains tremblaient. J'avais peur d'échouer. Mais j'avais encore plus peur de rester. Le lendemain matin, j'ai envoyé ma candidature. Puis j'ai attendu. 1 jour. 2 jours. 3 jours. Aucun appel. Je commençais à perdre espoir. Puis, le 4e jour, mon téléphone a sonné. Bonjour, Madame Sarah? Oui? Nous avons reçu votre candidature. Nous aimerions vous rencontrer pour un entretien. Mon cœur s'est arrêté pendant 1 seconde. Avec plaisir. Après l'appel, je suis restée immobile. Je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Peut-être que cette entreprise allait changer ma vie. Peut-être que c'était ma chance de recommencer. Mais je ne savais pas encore que, le soir même, Emma allait m'annoncer une nouvelle qui rendrait mon départ presque impossible. Le soir, je suis rentrée chez moi avec le cœur un peu plus léger. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que ma vie pouvait changer. Mon téléphone a sonné. C'était Emma. Sarah, tu peux venir? J'ai une grande nouvelle. JH. Sit. Je voulais rester seule. Mais je ne savais pas lui dire non. D'accord. Y arrive. 30 minutes plus tard, j'étais devant sa porte. Emma l'a ouverte avec un immense sourire. Ses yeux brillaient. Elle m'a prise par les mains. Ferme les yeux. Jerry. Pourquoi? Fais-moi confiance. J'ai fermé les yeux. Quelques secondes plus tard, elle a posé ma main sur son ventre. Tu peux ouvrir maintenant. Je l'ai regardée sans comprendre. Puis elle a murmuré. Je suis enceinte. Je suis restée sans voix. Des larmes sont montées dans mes yeux. Je l'ai serrée dans mes bras. Félicitations, Emma. Elle riait et pleurait en même temps. Tu vas être la première à rencontrer mon bébé. Tu seras comme sa tante. Ces mots ont traversé mon cœur comme une flèche. Une tante. Je devais être heureuse. Et pourtant, une douleur immense grandissait en moi. À ce moment-là, Julien est entré dans le salon. Il tenait une petite boîte. Il s'est approché d'Emma et l'a embrassée doucement sur le front. « Tu t'es reposée aujourd'hui? » « Oui. Le médecin m'a dit que tu ne devais pas te fatiguer. » Il parlait avec tellement de douceur que j'ai détourné les yeux.
Je ne voulais pas voir leur bonheur. Je ne voulais pas envier mon ami. Pendant le dîner, Emma parlait déjà des prénoms. Elle riait. Julien proposait des idées. Ils semblaient construire leur avenir sous mes yeux. Aide-moi. Je comprenais que je n'avais plus ma place. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé le message de l'entreprise. Votre entretien est prévu lundi à 9 heures. J'ai pris une grande inspiration. Oui. Jedois petit. Je dois recommencer ailleurs. Je dois oublier. Mais au fond de moi, une question ne cessait de revenir. Pourquoi le destin me va-t-il aimer le seul homme que je ne pouvais jamais aimer? Je ne savais pas encore que, quelques jours plus tard, une vérité sur le passé d'Emma allait bouleverser tout ce que je croyais savoir. Depuis plusieurs jours, je n'arrivais plus à penser à autre chose. Je savais que je devais partir. Je savais que je devais oublier Julien. Mais mon cœur refusait de m'écouter. Chaque nuit, je pleurais. Chaque matin, je me promettais que ce serait la dernière fois. Puis je craquais encore. Un samedi, Emma m'a appelé. « Sarah, tu peux passer? Je dois sortir 1 heure pour faire quelques courses. Julien sera à la maison. » Mon cœur s'est mis à battre très vite. J'aurais dû refuser. Mais j'ai répondu « D'accord. » Quand je suis arrivée, Emma est partie presque aussitôt. La maison est devenue très silencieuse. Julien préparait du café dans la cuisine. T'es un? Oui, Lerty, merci. Nous nous sommes assis face à face. Pendant quelques minutes, personne n'a parlé. Je pouvais entendre mon cœur battre. Je n'arrivais plus à contrôler mes émotions. Je me suis levée. Je me suis approchée de lui. Il m'a regardée avec étonnement. « Sarah, et ça va ?» Les larmes sont montées dans mes yeux. « Non. » Il s'est levé à son tour. « Qu'est-ce qui se passe? » « Je tremblais. » Je savais que ce que j'allais faire était une terrible erreur. Mais je ne pensais plus clairement. Je lui ai pris doucement la main. « Julien, je dois te dire quelque chose. » Il a retiré sa main immédiatement. Son visage est devenu sérieux. « Sarah, non. Je n'ai pas pu m'arrêter. Je crois que je suis tombée amoureuse de toi. » Un long silence est tombé dans la pièce. Julien a fermé les yeux quelques secondes. Puis il a parlé d'une voix calme. « Tu es une bonne personne. Mais tu te trompes. Tu souffres parce que tu es seul. Ce n'est pas de l'amour. Et même si ça l'était. Je suis le mari d'Emma. Je l'aime. Je ne la trahirai jamais. Jamais. » J'ai commencé à pleurer. Il a fait un pas en arrière pour garder ses distances. « Sarah, pour ton bien. Et pour celui d'Emma. Ne reviens plus ici pendant quelque temps. Tu dois oublier tout ça. » Je suis sortie de la maison en courant. Je ne regardais même plus où j'allais. Je n'avais jamais eu aussi honte de toute ma vie. Je ne me souviens presque pas du chemin jusqu'à mon appartement. Je marchais sans regarder devant moi. Les voitures passaient. Les gens parlaient. Mais je n'entendais rien. Quand je suis enfin arrivée chez moi, j'ai fermé la porte. Puis je me suis laissée tomber sur le sol. Je n'avais plus de force.
Je me suis mise à pleurer. Pas quelques minutes. Pendant des heures. Je pensais aux paroles de Julien. Je ne trahirai jamais Emma. Cette phrase revenait encore et encore dans ma tête. Je savais qu'il avait raison. C'était moi qui avais franchi la limite. Je me détestais. Le lendemain, je ne suis pas allée travailler. Je n'avais envie de voir personne. Mon téléphone sonnait sans arrêt. Emma m'appelait. Ma responsable m'appelait. Je laissais le téléphone sonner. Je ne répondais à personne. Les jours suivants, je restais enfermée chez moi. Les rideaux restaient fermés. Je mangeais presque rien. Je dormais très peu. Parfois, je restais assise pendant des heures devant la fenêtre. Je regardais la pluie tomber. Je me demandais comment ma vie avait pu changer aussi vite. D'un soir, je ne reconnaissais plus mon visage. J'avais perdu mon sourire. J'avais perdu l'envie de parler. Même respirer me semblait difficile. Un matin, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Emma. Zara. Ouvre-nous, s'il te plaît. Je suis restée silencieuse. Elle a attendu longtemps. Puis elle a dit doucement. Tu me manques. Ces mots ont brisé mon cœur. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je n'ai pas ouvert la porte. Je ne pouvais plus regarder ma meilleure amie dans les yeux. Je portais un secret beaucoup trop lourd. Je pensais avoir tout perdu. Et je ne savais pas encore que cette solitude allait m'entraîner vers une décision qui changerait toute ma vie. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Je regardais le plafond. Une seule idée revenait dans ma tête. Party. T.A.S. Loin. Loin d'Emma. Loin de Julian. Loin de tous ces souvenirs. Le lendemain matin, je me suis levée avant le lever du soleil. Mon appartement était silencieux. J'ai ouvert mon armoire. Je n'ai pris que quelques vêtements, une vieille photo de mes parents, mon passeport et un peu d'argent. C'était toute ma vie. Je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé cette petite chambre où j'avais vécu pendant des années. J'y avais pleuré. J'y avais rêvé. Mais je ne pouvais plus y rester. Avant de partir, j'ai écrit une lettre. Je tremblais tellement que mon écriture était presque illisible. Emma, pardonne-moi. Je suis désolée de partir sans te dire au revoir. Tu n'as rien fait de mal. Le problème, c'est moi. J'ai besoin de disparaître quelque temps. Ne me cherche pas. Un jour, tu comprendras peut-être pourquoi je suis partie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Prends soin de toi. Et Tonby. Zara. J'ai posé la lettre sur la table. Puis j'ai fermé la porte. Sans me retourner. À la gare, je regardais les trains partir. Je n'avais aucun plan. Aucune destination. Je voulais seulement recommencer ailleurs. Le premier train est arrivé. J'ai acheté un billet sans réfléchir. Quand les portes se sont fermées, j'ai senti les larmes couler sur mon visage. Je quittais ma ville. Je quittais mon travail. Je quittais ma meilleure amie. Je quittais la seule vie que je connaissais. Je pensais que je fuyais mon passé.
Mais j'ignorais encore que le destin m'attendait dans cette nouvelle ville. Et que cette rencontre allait changer ma vie pour toujours. Je n'étais plus la femme qui avait fui en pleurant. J'avais travaillé jour et nuit. Au début, je nettoyais des bureaux. Puis j'ai suivi des cours le soir. Petit à petit, j'ai trouvé un meilleur emploi. Quelques années plus tard, j'ai créé ma propre entreprise. Ce n'était pas facile. J'ai échoué plusieurs fois. Mais je ne me suis jamais arrêtée. Aujourd'hui, je peux enfin dire que je suis fière de moi. Un matin, j'ai reçu une invitation. C'était le mariage de la petite sœur d'Emma. Mon cœur battait très vite. Après tant d'années, devais-je revenir? J'ai décidé d'y aller. Quand je suis entrée dans la salle, Emma m'a reconnue immédiatement. Elle a couru vers moi. Je pensais qu'elle allait me reprocher mon départ. Au lieu de cela, elle m'a serré très fort dans ses bras. Elle pleurait. Moi aussi. Tu m'as tellement manqué. Je n'arrivais plus à parler. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai tout raconté. Je lui ai avoué les sentiments que j'avais eus pour Julien. Je baissai les yeux, pleine de honte. Après un long silence, Emma a pris mes mains. T'es où est parti? Tu n'as jamais essayé de détruire mon mariage. Tu as souffert seul. Yete pardon. À ce moment-là, Julien est arrivé. Il m'a simplement souri. Je suis heureux de voir que tu vas bien. Je lui ai répondu avec un sourire sincère. Pour la première fois, je ne ressentais plus aucune douleur. Seulement de la paix. Emma m'a présenté ses 2 enfants. Ils riaient autour de nous. Je les regardais jouer. Mon cœur était enfin libre. Quelques mois plus tard, lors d'une conférence pour les entrepreneurs, j'ai rencontré un homme. Il s'appelait Thomas. Il ne connaissait rien de mon passé. Il ne m'a jamais jugé. Il est tombé amoureux de la femme que j'étais devenue. Pas de la femme que j'avais été. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. En regardant mon mari et nos enfants, j'ai compris une chose. Parfois, la vie nous fait perdre ce que nous croyons être notre bonheur. Non pas pour nous punir, mais pour nous conduire vers un bonheur encore plus grand. Si je n'avais pas quitté cette ville, je ne serais jamais devenue la femme que je suis aujourd'hui. Mon histoire ne s'est pas terminée avec un cœur brisé. Elle a commencé le jour où j'ai trouvé le courage de partir. Et c'est ce jour-là que ma vraie vie a enfin commencé. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Laissez aussi un petit j'aime et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti en suivant le parcours de Sarah. Votre soutien me donne la motivation de continuer à créer de nouvelles histoires pleines d'émotions, de suspense et d'espoir. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo.